Ah non, c'est un trésor, c'est un tiller. Oh non, 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 non. Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Oh mon Dieu! Oh! Oh les bâtards, non! C'est pas possible! Oh les fumiers! Oh non, j'y crois pas! Oh là 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 là! Mais quoi? Mais non! C'est pas possible! Oh là là! Oh là 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 là! C'est l'instant passion. Fnac. Salutations, aujourd'hui on va parler de Gantz E. Il s'agit là, et tu l'auras compris, d'un nouveau spin-off à la saga Gantz, scénarisé cette fois-ci par l'auteur original Hiroa Oku et dessiné par Jin Kagetsu. Alors c'est l'histoire du jeune paysan Anbe qui demande en mariage une jeune femme appelée Oharu. Mais Oharu allumait un peu avant parce qu'elle dit qu'elle est déjà amoureuse d'un mec qui s'appelle Masakishi qui habite dans le village voisin. Du coup Anbe il décide d'aller voir Masakishi pour lui casser la bouche. Sauf que Masakishi en fait c'est un espèce de paysan samouraï. Et du coup les deux ils se battent et puis après par un concours de circonstances ils se retrouvent tous les deux plus ou moins morts enfermés dans une pièce avec d'autres mecs a priori morts et au milieu de la pièce il y a une sphère qui flotte comme ça dans l'air. Et du coup tu dis oh mon dieu mais on est dans l'univers de Gantz. Sauf que ça se passe à l'ère Edo en fait. Du coup la boule leur file des combis moulantes, des katanas et des flingues du futur et leur ordonne d'aller buter des extraterrestres bizarres pour gagner des points et ainsi racheter leur liberté. En gros c'est ça l'histoire. Au menu, nous avons les fondamentaux de Gantz, c'est-à-dire des personnages à la personnalité un petit peu chelou qui se retrouvent obligés de se battre dans des bastons hyper violentes face à des extraterrestres méga énervés. Bastons hyper violentes qui seront comme d'habitude prétexte à explorer la complexité des relations humaines. De plus, le dessin n'a absolument rien à envier à l'original, donc si comme moi tu es un fan de Gantz de la première heure, ce manga est fait pour toi, ouais. Fnac. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, bah on va en parler, hein. Le premier teaser, premier trailer, la première bande-annonce du film, prochain film DBS, un Dragon Ball Super super-héros, au titre incroyablement hypant de ouf, est sorti. Et je déteste, mais je déteste pour le coup avoir eu raison. Parce que j'y croyais pas moi-même, et quand il y a eu quelques mois que les premières images sont sorties, je me suis dit non mais ils vont pas faire de la CGI, je veux dire ça serait stupide. Je le sentais, vas-y annonce au Comic-Con, super-héros, ça sent le Big Mac, ça sent le ketchup, qu'est-ce qui se passe, ça sent la sauce barbecue, ça sent le Mac Chicken Nuggets, ça sent, vas-y on veut sucer le public américain, il commence à montrer de la CGI, je fais ça sent pas bon. Ça sent pas bon, mais j'ai pas trop voulu y croire. Je me suis dit, mais jamais ils seront suffisamment bêtes pour aller tenter ce coup-là. Mais encore une fois, j'ai sous-estimé le bordel. J'ai sous-estimé. J'avais déjà sous-estimé à l'époque de DBS Broly. Je me suis dit, non mais jamais ils feront revenir Broly. Bah ils l'ont fait. Donc en fait, tout est possible maintenant, pour le meilleur et pour le pire. Donc là, ils vont tenter en 2021 un film d'animation, un long métrage d'animation Dragon Ball Super, en full CGI qui est pas totalement dégueulasse, on a vu pire, on va pas se mentir, on va pas être haineux pour rien, mais qui n'est pas non plus spécialement impressionnante, hein. Je veux dire, il y a déjà 10 piges, on voyait mieux, hein. Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais t'en mettras en commentaire. Donc pourquoi, moi, cette direction artistique, parce que oui, là, je vais passer 10 premières minutes et l'essentiel de la vidéo à parler de cette direction artistique, qui me laisse perplexe, qui me laisse... je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi ils prennent un risque pareil. Parce que, en fait, si tu veux, il y a eu DBS Broly. DBS Broly a fait date dans les films d'animation Dragon Ball. Pourquoi? Parce qu'on avait enfin une direction artistique digne de l'époque. On était en droit d'attendre
On a eu l'animation, la direction artistique, on était en droit d'espérer en tant que fan de Dragon Ball, arriver en 2018. Genre une animation mais de qualité incroyable, d'une fluidité, des expériences de mise en scène méga stylées. Franchement, Broly, on peut dire ce qu'on veut. Moi, par exemple, j'ai beaucoup plus aimé les 45 premières minutes et pas trop la bagarre en tant que telle, parce que ça racontait plus rien et je trouvais ça dommage. Mais en termes de pyrotechnie, en termes de mise en scène, en termes d'animation, en termes de chara-design, c'était sans aucun doute ce qu'on a eu de mieux depuis le tout début de Dragon Ball en animation. C'était franchement incroyable. On va pas se mentir là-dessus. On peut aimer ou pas le film, mais la direction artistique, pétait sa mère. Pétait sa mère. Et tout ce que... en fait, je comprends pas. En fait, on répare pas un truc qui est pas cassé. Dragon Ball Super, Broly a pété des records partout dans le monde, y compris en France d'ailleurs, pour un film d'animation. Bon, ça a été dépassé avec Demon Slayer, tout ça, mais franchement, le truc a cartonné sa mère. Donc, pourquoi ils se sont dit, viens, on fait autre chose? Pourquoi vous n'avez pas continué là-dessus? Parce que vous avez fait qu'un film avec cette direction artistique-là. Il y a sûrement d'autres trucs à explorer avec ce style. Mais non. Pareil, je trouve que le choix de la CGI est assez éloigné des attentes du public. Et ce qui va un peu à l'encontre de ce que vous avez fait avec DBS Broly. DBS Broly, je rappelle, ils ont fait, bon, moi j'imagine comme ça que ça s'est passé à la réunion pour DBS Broly. Bon, on veut faire plaisir aux fans. Qu'est-ce qu'ils veulent voir les fans aujourd'hui en 2018 ou 2019, je sais plus quand il est sorti, dans du DBS? Bon, on va regarder un peu ce qu'ils demandent les gens. Bon, les gens ils veulent du Broly, ils veulent du Gogeta Blue. Bon bah Banco, on va leur donner. Voilà. Ils veulent du Bardak, ils veulent du Badak, ils veulent du Gilet. On va leur filer. Et on va leur filer une animation aux petits oignons, en 2D, méga swagesque, on va tout donner. Et ils ont fait ça. Et ça a cartonné sa mère, les gens étaient contents. Et là, ils font un autre film où tu as l'impression qu'ils sont complètement déconnectés. Dans la direction artistique, après, dans le contenu du film, on en parlera après. C'est-à-dire qu'ils ont fait une réunion avec tous les pontes de Shueisha et de Toei dans une salle. Ils ont fait, hey, vous savez maintenant ce que veulent les fans de DBS, de Dragon Ball, depuis le début, ce qu'ils réclament? Un film en CGI. Parce que c'est bien connu que les fans d'animation japonaise, qu'ils soient japonais ou peu importe d'où ils viennent dans le monde, ce qu'ils kiffent dans l'animation japonaise, c'est la CGI, c'est les images de synthèse. Mais c'est connu, en fait. C'est juste que t'étais pas au courant, mais en fait tout le monde réclame, putain la CGI c'est le futur, c'est trop bien. Non, il y a un décalage total, je suis désolé. À chaque fois qu'il y a une adaptation qui sort et qu'on se rend compte que c'est de la CGI, ça gueule. Parce qu'en fait, on n'aime pas ça. Le truc n'est pas encore au point. Donc il faut laisser le temps au truc de se faire. C'est ce que je disais il y a quelques années. Il faut laisser le temps au truc de se peaufiner, de s'améliorer, et puis on aura des résultats potables. Bon, pourquoi pas? Sauf que moi, ça me pose un problème, la CGI. Ça me pose un problème presque idéologique, je vais te dire. C'est que les Japonais ont une industrie de l'animation florissante, et de plus en plus florissante en plus. Les animés s'exportent partout dans le monde, beaucoup plus qu'avant, les audiences sont incroyables, tout ce que tu veux. Ça fait gagner de l'oseille, si tu veux. Et pourquoi les gens aiment l'animation japonaise? C'est parce qu'ils ont une patte à eux, ils ont un style à eux, ils ont un artisanat à eux, un savoir-faire à eux. Et la CGI, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc. Si tu commences à faire de la CGI pour tout et n'importe quoi, tu deviens comme n'importe quel animé américain, en fait. Vous avez une spécificité culturelle, un artisanat, et au lieu de le préserver, vous le saccagez en essayant de l'américaniser. Et je trouve ça franchement dommage, et je trouve ça d'autant plus dommage que vous faites des expériences à ce sujet-là avec Dragon Ball. Je comprends d'un point de vue commercial, parce qu'apparemment ça coûte moins cher faire de la CGI que faire de l'animation classique. Je sais pas si c'est vrai ou pas, j'y connais rien. Je comprends le côté, vas-y, on va prendre un risque, on va essayer de le faire. Mais pourquoi en fait? Pourquoi avec Dragon Ball? Pourquoi? Je ne comprends pas en fait ce qui s'est passé. Ils se sont dit non, c'est une bonne idée, on va faire ça avec Dragon Ball. Et le pire, c'est qu'apparemment, il y a plein de gens qui trouvent ça stylé. Donc moi je comprends pas, est-ce que c'est moi qui est en décalage? Est-ce que c'est moi qui est à l'envers? Ou est-ce que c'est le monde qui est à l'envers? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui disent « Ah, intéressant, stylé ». Alors effectivement, ça change. Ils prennent le risque d'aller dans une autre direction. Apparemment dans le scénario aussi. Mais pourquoi prendre ce risque-là, en fait? Je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas comment ils se sont dit « Non, c'est ce qu'ils veulent les fans ?» Ils veulent de la CGI. Donc on va leur donner de la CGI. De la CGI, je suis désolé, qui est médiocre.
elle est médiocre. C'est de ce qu'on a vu, bon là c'était que 40 secondes, mais qu'est-ce qu'on a vu, putain, moi j'attendais qu'on me dise appuyer sur X. Je dis c'est quoi ça, c'est un jeu PS3, on est où là? Donc non, là, je n'ai pas du tout été emballé. Et pourquoi? Parce que c'est un film DBS et je m'attends pas du tout que le scénario soit exceptionnel. Au pire, on aura un petit slice of life à la Battle of God. Et encore une fois, voilà, je m'attends à rien au niveau scénario. Mais même avec Broly, on s'attendait à rien au niveau scénario. Mais au moins, la direction artistique, visuellement, c'était un bonbon, le truc. Là, c'est pas un bonbon, je suis désolé. Je trouve vraiment pas ça impressionnant. J'ai pas pris ma petite claque, j'ai juste fait ouais, super. C'est quoi, ça va passer sur Gulli? C'est un jeu mobile? Qu'est-ce que c'est en fait? Donc là, je comprends pas le délire. Et puis j'ai vu la conférence du New York Comic Con en direct. Tu sens bien, il y a une différence d'ambiance entre avant qu'ils passent le teaser et après. Après, les mecs étaient pas lourds, ils étaient en sueur, ils étaient pas bien. Moi, je suis persuadé que ça a dû huer dans la salle où c'était projeté. C'est obligé, ça a dû huer. On entendait de temps en temps des gens faire ouh, les gens ils applaudissaient pas. Ils ont niqué l'ambiance avec un truc full CGI. C'est pour te montrer à quel point ils sont décalés du public. Je comprends toujours pas comment ils ont pu se dire que vas-y, on va faire de la CGI pour Dragon Ball Super. Alors que le truc marchait comme il était, quoi. Et ils se sont dit, non, on va faire de la 3D moche. Parce que voilà, on a envie, c'est notre délire, c'est notre petite lubie. Voilà. Donc franchement, je ne suis pas du tout enjaillé par cette direction artistique qui me semble plus que douteuse et expérimentale. Et si tu veux expérimenter, fais un truc avec un truc pas connu, avec un truc pas attendu. Parce que là, la patience avec Dragon Ball Super, elle a quand même des limites au bout d'un moment, quoi. Même moi, je commence à en avoir à le cul. Voilà, je réfléchis de plus en plus à passer Team One Piece. Parce que là, c'est plus possible. One Piece, au moins, ça régale. Au moins, ça régale. Quand il y a des nouveaux trucs, ça régale, si tu veux. Dragon Ball, systématiquement, à part des BS Broly, systématiquement, ça déçoit, en fait. Là, il y en a marre, là. Là, on nous prend un peu trop pour des vaches à lait, on nous prend un peu trop pour des cons. Et ça commence à m'énerver, en fait. Je comprends pas la logique. Parce que là, franchement, avec ça, avec ce truc-là, tu vises pas les fans de Dragon Ball. Tu vises pas les fans de Dragon Ball, tu vises pas les fans d'animation japonaise. Tu vises le grand public, tu vises les gamins qui regardent Pas de Patrouille. Parce que je suis désolé, on est level Pas de Patrouille, là, graphiquement. Putain, la scène où la bagnole, elle passe sous le pont, là, dans le tunnel, c'est Pas de Patrouille. Donc je dis non. C'est quoi, ça? Non. Bon, je vais en rester là pour la direction artistique. Après, les infos qu'on va avoir sur le film. Alors déjà, la temporalité du film. Alors la temporalité du film, le film devrait se situer après l'arc Granola, mais avant le 28e Budokai. Et apparemment, il se déroulerait 10 ans après la mort de Boo. Donc c'est-à-dire ça se passe quelques mois avant le 28e Tankaichi Budokai. Donc déjà, on peut présupposer de manière à peu près certaine qu'il ne se passera rien de prégnant dans ce film. Voilà, il ne se passera rien de prégnant ou d'impactant ou quoi que ce soit. Voilà, il n'y aura pas un truc qui va chambouler l'univers Dragon Ball. Je n'y crois pas. Mais en plus, le problème que c'est que on va devenir... La fin de Dragon Ball va devenir, du manga Dragon Ball, va devenir problématique par rapport à ce qu'on nous raconte. Parce que dans la fin de Dragon Ball, si je me souviens bien, je ne l'ai pas lu depuis un petit moment, Goku, ça fait 10 ans qu'il se fait chier. Ça fait 10 ans que le monde est en paix, qu'il s'emmerde, et qu'il attend que Oob soit prêt, justement, pour avoir un challenger qui va entraîner et pour s'amuser. Sauf que là, ce qu'on nous dit avec le début de Dragon Ball Super, c'est que ça n'a pas arrêté, en fait. Il n'a pas arrêté d'affronter des mecs infiniment plus forts que lui, tout le long. Donc finalement, quand tu te dis qu'à la fin, il arrive sur Oob, tu te dis, bon, bah en fait, Oob, franchement, c'est un amuse-gueule, en fait. Oob, il le one-shot, hein. Oob, même s'il avait la puissance de Kid Buu, il serait pas dangereux. Même s'il avait la puissance de Bouen, parce que Bouen est bien plus fort que Kid Buu, je le rappelle, en fait, il serait pas du tout un danger, si tu veux. Donc ça commence à se tirer les pattes, si tu veux. Je comprends pas trop le délire. Mais bon, c'est la preuve qu'en fait, ils ont plus la volonté de raconter vraiment quelque chose d'impactant pour l'univers Dragon Ball, en tout cas en apparence. Après, si on regarde un peu plus dans le détail, ça a l'air de vouloir se concentrer sur la relation Pan-Piccolo. Là, en revanche, je dis pourquoi pas, ça peut être très intéressant. Même si, justement, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'impression que Pan et Piccolo étaient très proches. Moi j'avais plus l'impression que Pan était plus proche de Goku, hein. Si on s'en réfère au dernier tome de Dragon Ball, Pan a l'air très très proche de Goku. On la voit pas spécialement proche avec Piccolo. Donc encore une fois, est-ce qu'on dévierait pas du matériau de base pour partir dans une autre direction qui collerait pas forcément avec le reste? Après, elle peut très bien s'entendre avec les deux, c'est pas la question. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Ce côté, vas-y, on fait miroiter de nouvelle génération qui de toute façon, on le sait, tu le sais, je le sais, n'arrivera jamais.
Peut-être qu'on apercevra Trunks et Goten en caméo, en mode un peu plus âgé, mais c'est tout. Faut pas croire qu'ils vont avoir un rôle important. Là, voilà, Pan va certainement se faire kidnapper à un moment donné par l'espèce de proto-armée du ruban rouge qu'on semble deviner dans le trailer. Mais encore une fois, je m'attends à une petite aventurette familiale, sans grande violence particulière. Ça sera pas aussi, je pense pas que ça sera aussi nerveux que Dragon Ball Broly, ni aussi tragique. Il y avait quand même une certaine dimension tragique dans Dragon Ball Broly, que je ne pense pas, que je ne sens pas qu'on va retrouver dans ce film. Après, encore une fois, on est à plus d'1 an de la sortie, on verra bien. Mais voilà, donc oui, ils prennent un risque en direction artistique, et ils changent un peu, ils dévient un peu de ce qu'on a eu avec la pyrotechnie de Dragon Ball Broly, qui manquait finalement un peu de substance malgré tout, pour revenir à une histoire plus, qui semble être un peu plus slice of life, qui va plus s'intéresser au quotidien des personnages. Parce que quand tu commences à teaser un film et que tu dis hey, « là, il y a la maison de Piccolo », bon, si c'est tout ce que tu as à montrer, c'est que tu sens bien que niveau histoire, ça va pas casser 3 pattes à un canard non plus. Alors ça pourrait être intéressant, ça pourrait être sympathique, mais je m'attends pas à être transcendé, je m'attends pas à avoir des révélations de fou. Voilà, je pense que le film va être sympathique. Au pire, il sera sympathique, même si je valide pas du tout la direction artistique, mais encore une fois dans la salle, parce que bon, je vais bien être obligé d'aller le voir pour la passion, peut-être que je vais être bluffé, peut-être que je vais être agréablement surpris. Mais pour l'instant, franchement, visuellement, rien que visuellement, ça m'emballe pas. Et scénaristiquement, vu la temporalité, on sait que ça n'aura aucune incidence. Je pense qu'on aura peut-être un peu de fanservice, mais du fanservice gentil, en mode un peu nostalgique. Vas-y, on te tease, il y aura Maître Karine. On s'en bat les couilles de Maître Karine. Oui, Bulma elle aura une tenue jeune, on s'en bat les couilles. Piccolo va avoir une maison. On s'en bat les couilles. On va voir Pan commencer à s'entraîner, alors qu'elle a 3 ans, techniquement, là, dans le truc. Elle doit avoir 3-4 ans. Ah non, non c'est la même année que le 28. Bon, elle a 5 ans, 4 ou 5 ans. On va voir Pan commencer à s'entraîner. On n'a pas trop eu d'image de Vegeta. Bon, apparemment, tu vois Goku s'entraîner sur la planète de Whis, de Beerus, avec Broly. Pareil, Broly va faire un caméo. Je n'y crois pas une seconde que Broly va avoir un vrai rôle là-dedans. Mais de toute façon, en fait, la direction artistique ne m'emballe tellement pas que tu pourrais même me faire revenir celle que je ne serais pas hypé, si tu veux. Je ne serais pas hypé. Parce qu'en fait, je sens que je suis pas la cible du truc. C'est ça qui est terrible. Je sens que le truc ne cherche même pas à me parler, en fait. Donc, je suis pas hypé, je suis dans l'incompréhension, je comprends pas. Enfin, je comprends ce qu'ils veulent faire, mais je comprends pas la finalité du truc, en fait. Parce que si c'est ça, la nouvelle direction de Dragon Ball, il a intérêt d'être putain d'excellent, votre film. Il a intérêt d'être putain d'excellent. Mais encore une fois, je m'attends pas à une folie niveau scénario. Je ne demande qu'à me tromper. Je me demande qu'à me tromper. J'espère de tout mon cœur, de toute mon âme, que dans 1 an, je ferai une vidéo, je ferai désolé, j'ai douté de vous, je m'incline. Franchement, c'était incroyable. J'ai eu des frissons, j'ai été transporté, voilà. Je ne souhaite que dire que de la merde et me tromper. Mais jusqu'à présent, Dragon Ball Super m'a rarement pris à défaut. M'a rarement pris à défaut. Hélas, malheureusement, j'aurais aimé que ce fût excellent. Mais ça ne l'a jamais vraiment été. Donc voilà, il va y avoir du petit fanservice, on va voir, vas-y, on va faire un barbecue chez Bulma. Voilà, je sens qu'on va avoir un petit Battle of God. Battle of God, j'avais bien aimé, mais bon, c'était il y a 10 piges, faut peut-être faire autre chose maintenant, quoi. Donc, on va voir. Piccolo mis en avant, bon, pourquoi pas. Voilà, je sais pas où on va avec ça, en fait. Je sais pas où on va. Et ça n'augure rien de bon. Donc j'espère me tromper, j'espère que ça sera intéressant, j'espère que ça sera ouf au final. Peut-être que je dirai, putain, en fait, la CGI, bête d'idée. Peut-être. Mais pour l'instant, là, je vois le trailer, je dis, bon, bah, c'est pas de patrouille ou un jeu PS2. Voilà, c'est un jeu PS2, pas de patrouille. Je suis pas d'accord. Et même niveau nouveau personnage, vas-y, on fait revenir l'armée du ruban rouge. Il y a un espèce de super-héros gamma 1, gamma 2. Bon, bah, ça vend pas du rêve, hein. Ça vend pas du rêve. Tout simplement, tu fais revenir l'armée du ruban rouge. Bon, l'armée du ruban rouge, c'est un peu daté, on s'en bat les couilles de l'armée du ruban rouge en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas où ils veulent aller. Ils veulent faire un film Dragon Ball un peu plus terre à terre, un peu plus à échelle humaine. Je dis pourquoi pas, mais votre scénario a intérêt d'être sacrément excellent. Voilà, il y a intérêt d'avoir de l'émotion de fou, un humour de bâtard, des musiques incroyables, voilà. Parce que là, sur juste la CGI, moi je te dis, ça m'a refroidi. J'étais pas hype de base, hein, parce que bon, voilà, Dragon Ball Super, super héros.
Voilà, je veux dire, même si tu fais revenir Cell, si tu fais revenir Cooler, si tu fais venir les Avengers, tu sais, avec un portail dimensionnel multiverse, machin, pour faire une giga bataille, ça va être très difficile de me le vendre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette bande-annonce. Franchement, je suis pas hypé, je comprends pas. Je comprends pas, je vais pas rager, je vais pas affirmer catégoriquement que ça va être de la merde et que ça va pas me plaire. Je dis juste que là, pour l'instant, j'ai pas l'impression d'être le public visé. Je sais pas à qui il cherche à parler, enfin si je sais, il cherche à parler aux gamins américains, hein, tout simplement. Là, il drague le marché américain. Ça pue le McDonald's, ça pue le ketchup, ça pue le sauce barbecue. Voilà, ça pue les chicken wings. C'est très bon les chicken wings, mais bon, c'est pas ça qu'on veut nous avec Dragon Ball, si tu veux. Donc voilà, je suis circonspect, je suis circonflexe. Ouais, ça veut rien dire, mais je le dis quand même. Voilà, je suis pas emballé, je suis même... voilà, c'est... Ça me gave en fait, voilà, tout simplement. Donc bref, c'était mes premières impressions sur ce trailer. J'espère que ça aurait été intelligible. Mais voilà, pas impressionné, et je comprends pas en fait, je comprends pas. Sur ce, je te laisse le soin de me dire en commentaire ce que t'en as pensé, et puis pouce bleu, et puis abonnement, et puis à bientôt. Ouais.